Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Vous l'aurez deviné ou pas, une nouvelle signature lumineuse, un nouveau design. Donc là on est chez Hyundai et là c'est le nouveau Palisade. Il ressemble à un certain véhicule, il me fait penser à ça. Je vais vous le montrer au cours de la vidéo. Donc commencez à deviner à quoi je pense. Je vais vous faire le tour intérieur, extérieur. Je vais vous montrer aussi une autre finition qui se veut un peu plus baroudeur et off-road que celle-ci. On va parler des détails intérieurs, extérieurs, de la motorisation, des performances donc et du prix de ce véhicule. Tous les détails concernant le nouveau Palisade de Hyundai dans cette vidéo, ne bougez pas. À tout de suite. Pour la face avant, retravaillée, on a ce liseré luminescent au sein de la calandre qui est ouverte, donc ça atteste que ce n'est pas 100% électrique, ça peut être hybride mais pas 100% électrique. On a une caméra dissimulée juste ici. Pour le phare, c'est pas juste cette partie. Et là, je m'arrête un peu et je vous dis que ça me fait penser à Nissan Kicks. C'est exactement le même principe. On l'a déjà vu, je vous mettrai le lien en haut de cette vidéo. Vous me direz, est-ce que vous trouvez aussi que ça a un lien ou pas? Et selon vous, qui s'est inspiré de l'autre? Bien sûr, la Kicks était sur le marché avant celle-ci. Et le phare ne s'arrête pas juste là. Donc, il y a encore une extension, comme vous pouvez le voir ici et ici. Quant au clignotant, c'est tout ça qui va clignoter en cas où vous souhaitez tourner à gauche, par exemple. On voit qu'il y a plein de détecteurs d'obstacles, des touches en noir brillant. Ça atteste que ce n'est pas une entrée de gamme, donc on n'a pas de plastique sur notre véhicule. Le contour de roue est du même teint carrosserie, donc en plus de ces détecteurs. Et on voit aussi la taille des jantes. Avant ça, je vous laisse avoir une vue globale. Donc il y a évidemment 3 rangées de sièges à l'intérieur du véhicule. En général, ça s'offre en 8 ou en 7 places, tellement il est grand. La troisième rangée contient 3 places également. La seconde pourra contenir 2 avec des sièges capitaines dans le cas où vous êtes dans la plus haute finition. C'est le cas chez Kia par exemple avec tout ce qui est Telluride, des EV9, etc. Et c'est le cas aussi chez Hyundai. Donc là, c'est des cousins justement. On a les poignées de porte qui sont un peu d'une ancienne génération, mais ils sont du même teint carrosserie. Ils nous permettent d'accéder sans l'utilisation de clés, donc keyless. On aura les rétroviseurs qui sont du même teint carrosserie avec quelques touches en noir brillant, comme on l'avait vu sur la devanture du véhicule, sur les montants du pare-brise. Et on vient maintenant s'attarder un peu plus sur ces jantes qui sont bicolores, avec, accrochez-vous bien, une dimension de 21 pouces. On passe maintenant à l'arrière, mais je vous dirais, il n'y aura rien de surprenant à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'avant et on a fait un copier-coller. Vous voyez que les vitres arrière et la lunette arrière, vous allez le voir, sera surteintée. On a les parts de toit qui est en chrome. Et là, je passe à l'arrière. Est-ce que ce n'est pas la même signature lumineuse qu'on retrouve à l'arrière? Donc là, vous aurez les vitres teintées, vous aurez une caméra, vous aurez les 2 couleurs sur notre casquette. Attention au petit liseré ici. On n'a pas d'essuie-glace évidemment dissimulé en haut. Et une autre caméra ici. Celle-ci c'est pour remplacer notre miroir central dans le cas où on a des choses à l'intérieur qui ne nous permettent pas de voir et tellement le véhicule est lent. On n'aura peut-être pas une bonne visibilité, donc on aura la caméra qui viendra remplacer ce miroir central. Le véhicule, comme on l'avait dit, à l'avant n'est pas 100% électrique évidemment, mais hybride. Donc il pouvait être hybride ou thermique vu l'ouverture qu'on avait sur la calandre. On a des détecteurs d'obstacles, on a des touches en chrome et du noir brillant, mais pas de plastique sur cette finition. Allons voir l'intérieur avant que je vous montre la seconde finition assez rapidement pour parler des performances et du prix. Donc vous voyez quand même qu'on est dans du haut de gamme. Regardez, les vitres sont teintées et on a le rideau en supplément. Tout ça c'est du cuir avec surpiqûre. On a ici du tissu, on retrouvera du cuir pour les vitres électriques, nos enceintes, les poignées de porte. Tellement on a de l'espace, le porte-gobelet sur la portière et des sièges électriques à l'arrière. Donc c'est des sièges capitaines. Donc là on est dans un 7 places comme on l'avait dit tout à l'heure et on aurait pu avoir la même banquette ici pour avoir un 8 places si on avait besoin de ça. Donc on a un double toit ouvrant vu la taille aussi du véhicule comme vous pouvez le voir avec des bus d'aération un peu partout pour que tout le monde puisse profiter de l'air frais ou de l'air chaud en hiver. À l'intérieur, à l'avant, on aura les 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs électriques, évidemment le détecteur d'angle mort, les sièges mémoire. On retrouve tous les boutons ici. N'oublions pas
cette petite partie qui s'ajustera dans le cas où vous souhaiterez justement vous allonger, si vous êtes à l'arrêt, un petit repos. Vous aurez ici toutes les options, vous voyez que rien n'est manquant, donc c'est la toute option. On aura ici deux coloris, même si on a du mal à les distinguer, mais deux cuirs avec des surpiqûres sur notre volant qui est multifonction. Un double écran, donc celui-là notre compteur numérique et un écran tactile avec beaucoup de touches physiques et une très bonne finition. Regardez, j'ai pas parlé de plastique quasiment depuis le début de notre présentation. Il y a même la lumière à LED. Je ne sais pas si elle est assez visible pour vous. Comme ça, je pense qu'elle le sera. Et on la retrouvera même dans les portières. Regardez. Voilà. Donc, vous le voyez, c'est assez luxueux, je dirais. On aura les chargeurs par induction, les types C, les porte-gobelets. Regardez la taille de la coudoir qui pourra contenir évidemment un rangement à l'intérieur. Et voici la fameuse caméra et miroir en même temps dont on avait parlé tout à l'heure pour avoir une meilleure visibilité à l'arrière. Et là, on aura une lumière à LED et les boutons pour le toit ouvrant. On aura un grand miroir de courtoisie avec une lumière évidemment. Les palettes au volant. Et là, notre joli sélecteur de vitesse, donc assez original, je dirais, avec le bouton Start and Stop. Donc, vous le voyez, on n'aura pas besoin du téléphone pour démarrer le véhicule qui démarre keyless, comme l'accès à ce dernier. Vous voyez les touches qui sont sur le côté latéral de notre siège. Ils nous permettent de baisser ce siège dans le cas où on a quelqu'un qui voudrait s'allonger derrière et on n'a personne devant. Donc, on pourra le faire assez facilement. Et on a même des types C, donc des chargeurs à l'arrière. En tout cas, les options, tout ce dont vous êtes en train de penser existe dans ce véhicule. On va voir l'autre finition avant de parler du prix. Ici, nous allons passer en 20 secondes, donc juste les différences. Vous voyez la taille des roues, vous voyez le plastique qui contourne les roues et le bas de caisse. Vous voyez les poignées de porte qui sont aussi en plastique. Là, il se veut un peu plus baroudeur et off-road, évidemment. À l'arrière aussi, nous allons retrouver cette quantité de plastique avec des petits rajouts fait explicitement pour la finition, cette partie qui est en noir mat. Donc là, on aura des petites nuances à l'intérieur aussi. Donc vous voyez beaucoup moins d'options, il se veut plus abordable. Donc vous voyez le nombre d'options qu'on avait tout à l'heure. Là, on retrouve beaucoup moins. Et ça atteste de ce que je suis en train de dire. Tous les réglages électriques qu'il y avait sur la deuxième rangée, sur l'autre finition ici, on ne les retrouve pas. Concernant les prix et la motorisation. Donc, pour celui-là qui est le XRT Pro, on retrouve un V6 sous le capot avec 287 chevaux et le couple 260, comme vous pouvez le voir. C'est pas mal. Pour le prix, ça commence à 56 900 $, donc quasiment 60 000. Et pour le modèle exposé, il est à 64 000 $. Donc j'arrondis toujours, c'est beaucoup plus simple. Celui-là. Donc bien sûr, il y a des options qu'on peut rajouter, qu'on peut enlever. Celui que je vous avais montré tout à l'heure. Donc regardez, il y a toujours une différence entre le 8 et le 7 places. Et le 7 places, c'est un peu plus cher parce qu'il y a des réglages en plus sur le siège. Alors que l'autre contient une place en plus. Mais c'est toute une banquette qu'on va rajouter à la deuxième rangée. Donc, ils sont tous aux alentours de 65 000 $, comme vous pouvez le voir. La plus haut de gamme sera à 69 000 $. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il les vaut ou pas? Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le nouveau Palisade. Dites-moi ce que vous en pensez. Comparativement à son prix, est-ce qu'il les vaut ou pas? Par rapport au Telluride aussi, qu'on a pu voir sur notre chaîne, je vous mettrai le lien en haut. Lequel préférez-vous et pourquoi? Donc laissez-nous vos commentaires et vos suggestions et ça sera avec plaisir qu'on partagera avec vous les vidéos que vous allez nous suggérer. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.